Bonjour pour cette 62e et dernière vidéo sur la démocratie implicative. Elle est consacrée à son programme Les 40 renaissantes. Je vais faire référence aux vidéos qui traitent chaque sujet. Vous pourrez retrouver l'ensemble de celles-ci sur ma chaîne YouTube. Tout le monde s'étonne aujourd'hui du problème de la dette, mais j'ai fait son diagnostic au printemps 1998. Immédiatement, j'ai compris le danger absolu que représentait la dette. J'ai publié mes réflexions et mes propositions de solutions dans un mémoire universitaire intitulé « De l'équilibre économique à l'humanisme équilibré. Vaincre le chômage par une réforme globale de la société ». La démocratie implicative a commencé à se mettre en place dans mon esprit à partir de cette époque. Elle s'est enrichie de mon parcours professionnel de 40 ans sur les territoires où je me suis heurté à toutes les facettes du mal français. Vous verrez ce parcours dans les vidéos 2 à 7. Depuis 10 ans, j'ai entrepris le chantier de sa conceptualisation. Cet ensemble complet se compose d'un livre web, c'est-à-dire un ouvrage écrit en marche vers la démocratie implicative, et d'un site internet où se retrouvent de nombreux documents. J'ai complété ce dispositif avec une chaîne YouTube où vous retrouverez toutes mes vidéos. Ce fonctionnement est expliqué dans la vidéo 1. Le premier problème à résoudre est donc celui de la dette. Pour le solutionner, il faudra autant de temps que celui de sa constitution, soit 50 ans. C'est le sujet brûlant de l'actualité. À la mi-juillet, notre Premier ministre nous a présenté un projet de budget pour 2026 qui n'est en fait qu'un catalogue de mesurettes avec un gros coup de rabot de 44 milliards d'euros. Il a bien sûr oublié le plus important, la réorganisation de l'État, des collectivités territoriales et bien sûr du système social. Cerise sur le gâteau, il nous a annoncé demander la confiance à l'Assemblée nationale pour le 8 septembre. Depuis la dissolution par le président Emmanuel Macron le 9 juin 2024, le pire est toujours à venir. Il faut donc procéder d'une manière complètement différente et en douceur pour ne pas déstabiliser une nouvelle fois le pays. Voici la courbe de la dette depuis 1974. La solution est finalement assez simple à visualiser. Il suffit d'inverser cette courbe et ensuite de la suivre. J'ai imaginé un dispositif que j'ai appelé l'arc-boutant qui soulagerait la dette de 1000 milliards d'euros. Cela nous donnera des marges de manœuvre. Bien sûr, pendant cette période, il s'agira alors de ne pas faire n'importe quoi pour garder la confiance des investisseurs. Vous retrouverez cette stratégie dans les vidéos 30, 31 et 32. La démocratie applicative permet la réussite d'un tel projet en l'accompagnant de la refondation globale du parc républicain. Son programme s'intitule donc Les 40 renaissantes. Nous déclinons doucement depuis 1974, comme je l'explique dans la vidéo 24. Il nous faudra donc une durée équivalente pour nous redresser. Son principe de base est la refondation.
Il est fondamentalement différent de celui de la réforme. J'explique ce processus dans la vidéo consacrée au CNR, Conseil national de la refondation. Réformer, c'est rafistoler la vieille Maison France. C'est aujourd'hui devenu inutile. Le nouveau monde qui s'ouvre à nous repose sur des principes différents, que cela nous plaise ou non. Refonder, c'est bâtir une nouvelle Maison France en commençant par les fondations. Dans celle-ci, nous déposerons des valeurs et des principes adaptés que je développe dans les vidéos 11, 12, 13, 14 et 15. La démocratie implicative prend en compte des réalités nouvelles comme le changement climatique ou l'intelligence artificielle. Pour construire cette nouvelle nation commune, nous devrons utiliser des outils et des méthodes différentes et innovantes. Je développe ces concepts dans les vidéos 16, 17, 18, 19 et 20. Notre organisation territoriale et politique devra évoluer profondément. Je développe également ces concepts dans la vidéo 26. Les rapports entre les institutions et les citoyens impliqueront davantage ces derniers. Les pièces de la Maison France resteront les mêmes: éducation, santé, sécurité, défense, culture, etc. Mais leur taille et leurs aménagements changeront. La construction s'achèvera par le toit, qui représente la retraite. Les coûts de fonctionnement de ce nouvel ensemble seront beaucoup moins importants, ce qui entraînera logiquement la baisse des impôts. La puissance des mots peut changer le monde. En transformant égalité par équité et en remplaçant travail par activité, c'est clairement l'objectif que démontre la vidéo 12. La démocratie applicative passe d'une méthodologie du diagnostic à une approche par la prospective. Elle évolue d'une société de la sanction à celle de la valorisation et de la gratification. Elle reprend le vieil d'âge de la carotte plutôt que du bâton, mais sans naïveté sur la nature humaine. La démocratie implicative est radicale, mais pas agressive, car elle se donne le temps pour réussir. Cela peut sembler paradoxal dans un monde qui va de plus en plus vite. La démocratie applicative répond à la seule question qui vaille: comment? Pourquoi remplacer égalité par équité, comme je l'explique dans la vidéo? Cette notion, amenée par la Révolution de 1789, répondait à une avancée par rapport au système de l'Ancien Régime. Un même bond en avant est aujourd'hui nécessaire. Il est dicté par l'évolution de la société. La meilleure preuve est amenée par la période du Covid, où ce concept d'équité a pris de la force. L'équité sera appliquée dans un maximum de domaines de l'organisation sociale, politique, économique et citoyenne. Chaque Français se verra appliquer un indice citoyen défini par Getorix, l'outil d'intelligence artificielle de la démocratie implicative. Reportez-vous à la vidéo 16. Prenons quelques exemples. L'impôt ne sera plus appliqué en fonction de tranches, mais de l'indice citoyen. Il en sera de même pour la TVA, le prix des carburants ou le montant des contraventions. Cela peut paraître utopique et inapplicable, mais nous avons les outils pour le faire. Certains de ces dispositifs
existent déjà, comme les amendes personnalisées en Norvège ou en Suisse. Pourquoi remplacer le mot travail par activité, comme le démontre la vidéo 12? Bien sûr, le travail ne disparaîtra pas, bien au contraire, il restera la principale activité. Ce changement s'impose pour une raison simple. Aujourd'hui, si nous avions un taux de chômage à 0, nous ne rééquilibrerions pas nos comptes publics et serions toujours dans l'incapacité de rembourser notre dette. Il nous faut aussi des capitaux très importants pour financer le changement climatique. Il faut donc mobiliser plus largement la société pour relever les défis du XXIe siècle. Le bénévolat devra être forcément encouragé sous peine de voir notre tissu associatif se rompre. Les conséquences sur l'équilibre de la nation seraient alors catastrophiques, comme je l'explique dans la vidéo 28. La démocratie implicative prône une société où les obligations personnelles entraînent une amélioration collective. Prenons deux exemples, l'engagement national civique et le modèle social. Le statut de l'engagement national civique sera créé. Il sera une obligation citoyenne d'une durée à définir. Les jeunes devront participer à l'effort national dans des activités diverses en fonction de leur formation, leurs souhaits ou des objectifs nationaux. Les domaines seront variés, agriculture, bâtiments, santé, environnement, culture et bien sûr défense. Notre modèle social issu du CNR et des Trente Glorieuses n'est plus adapté à notre univers mondialisé et numérisé. Le nouveau contrat social implicatif s'organisera autour de deux nouveaux outils, le capital social citoyen et la fiche citoyenne. Voir les vidéos 36 et 37. Le tout reposera sur un principe simple. Depuis l'apparition de l'agriculture, l'Homo sapiens regarde toujours son intérêt personnel avant celui du collectif. Le citoyen gérera donc directement une grande partie de ses prestations sociales et en retirera des avantages s'il économise. L'organisation politique et territoriale est primordiale pour assurer la performance globale de la nation. La décentralisation est un échec. Le millefeuille administratif est unanimement décrié, mais personne ne réussit à le faire bouger. La démocratie implicative propose une nouvelle organisation politique et territoriale. Elle est basée sur les bassins de vie et les quartiers. C'est à ce niveau que seront représentés l'État et les collectivités. Elles adopteront toutes la même organisation administrative. Les citoyens seront représentés dans les instances de décision par tirage au sort. Les jurys républicaines rassemblent l'ensemble des composantes de la société. Élus, syndicats, entreprises, associations et bien sûr citoyens. Ils attribuent les subventions et les marchés publics en toute transparence. L'enjeu est de mettre en phase la décentralisation et la déconcentration pour accélérer les décisions. Alléger les procédures fera baisser naturellement et sans heurts le nombre des fonctionnaires sur la durée. C'est expliqué dans les vidéos 23 et 26. L'éducation devra elle aussi se remettre en cause par une refondation complète comme je le développe dans les vidéos 38 et 39. Nous ne pouvons plus fonctionner avec une organisation marquée par le modèle initial datant du XIXe siècle. Celle que propose la démocratie applicative fonctionne toute l'année. La pédagogie
assurée par des groupes de professeurs garantissant les programmes et les organisant. Chacun d'entre eux se voyant attribuer une ou plusieurs classes. J'ai expliqué dans les vidéos 50 et 51 le lent déclin de la France à l'international. Elle ne retrouvera sa place dans le monde et en Europe que lorsqu'elle aura résolu ses problèmes intérieurs et retrouvé des finances saines. L'Europe est un chemin naturel, il répond à des regroupements territoriaux en marche depuis la naissance de l'humanité. Voir la vidéo de contribution aux conversations Tocqueville. L'adaptation au changement climatique va demander des investissements colossaux. Nous ne pourrons pas mobiliser les capitaux nécessaires tant que nous n'aurons pas remis de l'ordre dans notre organisation et nos finances publiques. La révolution implicative soulève quelques questions importantes. Actuellement, les citoyens sont-ils capables de s'impliquer dans une démarche implicative? Non, car depuis trop longtemps, on ne leur demande plus de participation politique. Dans le grand débat national, les jeunes étaient absents. Il faut donc les remettre autour de la table. Les élus sont-ils prêts à participer à cet effort implicatif? Là encore, c'est non, car ils ne sont pas ouverts à remettre en cause leurs prérogatives et les avantages qui y sont liés. Les fonctionnaires sont-ils prêts à participer à cet effort collectif? C'est encore non, et pour les mêmes raisons que pour les élus. L'ensemble de la société, du plus haut au plus modeste, bénéficie des largesses de la République. Personne ne veut bousculer ses habitudes. En résumé, le changement, c'est pour les autres, pas pour moi. Il faudra donc lancer un grand plan de formation nationale à la démocratie implicative pour que l'ensemble des acteurs de la société puissent la comprendre et s'en emparer. Le dialogue avec l'ensemble de la nation est indispensable pour sortir de l'ornière actuelle. Dans mon programme présidentiel de 2017, je souhaitais des référendums qui viendraient clôturer 4 grands débats nationaux. Cette idée a été reprise en partie par Emmanuel Macron dans le grand débat national. Il n'y a pas eu de réelle suite et les cahiers de doléances prennent la poussière dans les armoires de la République. Il faut donc inventer un nouveau processus basé sur la collecte des idées. Tous les médias pourraient être activés, Internet, télévision, presse, radio. L'éducation nationale aurait aussi un rôle majeur pour impliquer la jeunesse. Le réseau associatif mobiliserait toute son énergie. Bien évidemment, les partis politiques, les collectivités, les associations et les syndicats participeraient. Ce dialogue national ne peut être mené que par le président de la République. Pour accomplir cette tâche immense, il faut être libéré de toute entrave politique pour être en capacité de s'adresser à l'ensemble de la nation. Quand la synthèse sera réalisée devant le pays dans un équilibre compris de tous, alors le peuple tranchera par référendum. Ensuite, les partis politiques ne pourront pas remettre en cause ces choix sans repasser par le peuple. Il faut interdire au premier gouvernement venu de tout remettre en cause pour des objectifs particuliers à court terme. Les exemples désastreux comme la police de proximité ou plus récemment les ZFE ne manquent pas. La méthode institutionnelle actuelle a fait son temps.
Son échec est patent. Chaque Français peut le constater. Reste une question terrible. Avons-nous un homme politique pour mener une politique si ambitieuse? Les Français ont déjà la réponse, c'est non. Les perspectives sont encore plus sombres, car seule la guerre fait émerger les nouveaux grands hommes. Dans la lignée de Charles de Gaulle ou Winston Churchill, Volodymyr Zelensky en est le dernier exemple. Sous la contrainte de l'histoire, l'Ukraine est aujourd'hui le premier pays à mettre en place inconsciemment la démocratie implicative. C'est ce qui lui permet de résister aujourd'hui à la Russie et demain de la vaincre. Cette vidéo clôt un travail colossal de 10 ans. La démocratie implicative offre une voie nouvelle et innovante. Elle doit être la base de départ de la nécessaire refondation de la France. Nos erreurs collectives passées nous l'imposent. La démocratie implicative est comme la physique quantique, elle demande de changer de mode de pensée. Elle nécessite d'abandonner les anciennes références pour explorer de nouveaux territoires démocratiques. Je suis à la disposition de tous ceux qui voudraient échanger et enrichir les propositions de la démocratie implicative. Aujourd'hui, il reste une étape importante à franchir, chiffrer la démocratie implicative. C'est une tâche que je ne peux réaliser seul, car il faut fédérer des compétences, des informations et des outils dont je ne dispose pas. Bien sûr, vous pouvez acheter mon livre En marche vers la démocratie implicative, de préférence chez votre libraire ou sur Internet. Vous pouvez aussi consulter mon site Internet où vous trouverez de nombreux documents. Sur ma chaîne YouTube, vous retrouvez l'ensemble de mes vidéos. 3 de celles-ci résument la démocratie implicative. Celle réalisée en 2023 à l'occasion des conversations Tocqueville. Elle s'intitule « De la démocratie applicative en Europe ». Celle du 2 septembre 2022, « Comment réussir le CNR ». Et également une dernière, intitulée « La démocratie applicative et la refondation de la France » datant de septembre 2022. Cette dernière reprenant l'ensemble des visuels de la méthodologie. N'oubliez pas de partager cette vidéo et toutes les autres sur les réseaux sociaux. Je vous remercie et suis certain que la démocratie implicative finira par s'imposer dans la durée.